Donc, j'avais pas mappé la bonne chose, mais c'est correct. Nos YouTubers. Je vais commencer avec nos YouTubers, mais juste avant, pour faire le pont, Patrice, on avait tantôt tu voulais parler de la partie pairing Wi-Fi. Est-ce que ça fait Oui, partie de. Alors, je vais juste faire un petit intro concernant le pairing Wi-Fi. Puis ça, c'est super important de comprendre ça dans l'univers de la domotique. Sachez que dans l'univers de la domotique, à peu près 100% des équipements fonctionnent sur la bande Wi-Fi 2.4 GHz. oui. OK? Pour plusieurs raisons. La première étant la portée. Donc, comme la portée est nécessaire, puis que le 2.4 a une plus grande portée, plus stable, plus fort, ces choses-là, c'est un des points. Deuxième des points, ça coûte moins cher des modules Wi-Fi 2.4 que 5. Donc, la domotique qui fonctionne en 5 GHz, à part pour des éléments de lumière, de contrôle de lumière, la plupart, c'est 2.4. Là où il y a un bémol, si vous avez des réseaux mesh, donc des réseaux méchés, dans lesquels le nom de votre Wi-Fi est le même que pour votre 2.4, donc vous n'avez pas deux noms séparés. Sachez que la majorité de vos... Mais voyons donc, ça marchait tout seul dans la vidéo. Qu'est-ce que tu as fait qui ne marche pas? Viennent du fait que vous devriez désactiver votre 5 GHz avant de commencer. Oui. Fermez votre antenne 5 GHz, donc il va rester que le 2.4. Embarquez votre application et votre téléphone qui va servir à l'application. Oui, il faut qu'il soit sur le 2.4 au départ, oui. Puis après ça, vous basculerez sur le 5. Ça va aller comme un charme. La majorité des problèmes, Patrice il sait, viennent du fait que le téléphone est sur la bande 5 puis l'appareil est sur le 2.4 puis ça se parle pas. Fait que là, l'application tourne, puis un problème est arrivé. Mais en fait, moi j'ai un SSID 2.4. Toi, tu n'as pas ce problème-là. Oui, mais je l'avais. J'ai un SSID 5 GHz, mais je mets mon téléphone sur le 2.4, le temps de faire la config. Après ça, je bascule sur le 5, puis tout est beau. Là. Narcomède, le mesh, ça fonctionne très, 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 très bien. Mais sachez que les appareils qui fonctionnent en 2.4, la domotique, ferme ton antenne 5 GHz. Va dans la config, mets-la à off. Config ton stock, remets ton antenne à on. C'est ça. That's it. C'est 2 minutes, c'est réglé. C'est beaucoup de pain in the ass que tu t'évites. Ouais. Puis une fois qu'ils sont onboardés sur ton 2.4, ils ne débarqueront plus jamais. Non. Ils vont rester sur le 2.4, puis tu vas sauver beaucoup plus. Parfois, il faut savoir que certains équipements sont plus piqués que ça encore, parce que si tu achètes des équipements cheap, il va arriver qu'ils veulent fonctionner sur la bande 2.4 avec une largeur de 20 MHz sur le canal 6. Ouais. Ils ne veulent pas marcher sur le canal 1. Non. OK? J'ai déjà pogné des équipements qui sont plus vieux, qui ont cette... Puis là, tu peux gosser parce que des fois, il faut peut-être désactiver l'autocanal, le mettre en mode manuel, le dire va-t'en sur une largeur de 20. Là, ça peut devenir du trouble. Mais sachez que c'est parce que vous avez acheté quelque chose de cheap ou de vieux. Oui, mais la commode, il dit j'ai 3 bonnes et dans mon garage, ça ne marche pas. Effectivement, il faudrait voir. J'irai faire un tour, Narcomède, je vais t'arranger ça. Sur ce, on y va avec notre présentation de Patricia des YouTubers. Ben oui, c'est à moi. Hein? Oui, tu voulais nous parler de Micode, je pense. Hein? Oui, Micode, Patrice, qui est mon YouTuber, un de mes YouTubers préférés français de qualité. Micode, c'est Michael de Marliave, qui est un jeune Français qui a étudié en ingénierie de l'informatique, ces choses-là. Et il s'est intéressé de son plus jeune âge à la cybersécurité, à l'Internet, le codage, ces choses-là. Puis il fait des capsules. Je vous dirais que c'est monsieur, madame, tout le monde, mais que c'est aussi un peu plus poussé. Donc, c'est très technique, très, très intéressant. Fait qu'on va regarder une petite capsule short.
Est-ce que la colline Windows existe vraiment? Vous avez tous déjà vu cette photo, mais où a-t-elle été prise? Irlande? France? Portugal? Certains se sont même demandé si cette image n'avait pas été créée de toutes pièces, en assemblant plusieurs photos. Quelle indignité. Aujourd'hui, on connaît la vérité. Elle a été prise par un photographe alors qu'il se rendait chez sa copine en voiture. Il était au milieu des vignobles californiens après un orage, et en passant devant cette colline, la photo a paru évidente. Cette photo est devenue connue quand elle a été sélectionnée par Microsoft pour devenir le fond d'écran principal de Windows XP. On ne sait pas combien le photographe a touché pour cette photo, mais ce serait une somme à 6 chiffres. Une autre de ces photos a été envisagée comme fond d'écran par défaut, Red Bull Diesel. Mais elle a été écartée, devinez pourquoi? Car les utilisateurs test trouvaient que ça ressemblait à des fesses. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Vendu à plusieurs centaines de millions d'exemplaires. Ceci en fait probablement la photo la plus vue de tous les temps. Potentiellement plus d'1 milliard de fois. Du coup, vous avez la réponse à la question. Alors, Micode fait des capsules. Ça, c'est un short, mais il fait des épisodes très complets. Puis il y a 2-3 sous-chaînes qui sont hyper intéressantes. Il aborde tout plein de sujets. Cette semaine, il parlait entre autres de la fin des cookies. Donc, qu'est-ce que Google veut faire après? À quoi... bon, tout l'univers est très, très poussé, très, très intéressant. Puis il est entouré de collaborateurs qui s'y connaissent solidement dans le sujet. Souvent, il invite des gens, il a invité dans le passé des gens qui travaillent pour la NSA, des gens en cybersécurité, toutes ces choses-là. Donc, c'est une chaîne que je vous recommande fortement si vous aimez l'informatique, la technologie. Micode, ça se déguste comme un bon vin le soir, tranquillement, pas vite. C'est hyper intéressant à écouter. Moi, de mon côté, je vais vous présenter la chaîne YouTube que j'ai utilisée pour choisir finalement mon fameux aspirateur robot. Donc, Vacuum Wars est une chaîne YouTube avec des tests de dizaines et de dizaines d'aspirateurs robots. C'est quand même une chaîne là, qui a au-dessus de 109 millions de visionnements. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont faire un tour. Et je vous dirais que ça donne vraiment une bonne idée de ce que peuvent faire les différentes marques, les différents modèles, de façon à ce qu'on puisse faire un choix plus éclairé. Et de mémoire, là, il y avait des vidéos qui étaient vraiment bien faites là, avec des tests assez exhaustifs. Donc, je la recommande fortement. Il y a un benchmark, là, tu sais. Oui, c'est ça. Telle affaire. Oui, effectivement. Donc, Vacuum Wars, allez voir ça sur YouTube, chaîne que je recommande fortement pour vous faire déjà une idée sur les modèles qui pourraient vous intéresser. Le deuxième site, ce n'est pas une chaîne YouTube, c'est le site Ratings qu'on a déjà parlé, qui est une compagnie montréalaise, ils sont basés à Montréal, et ils ont eux aussi des tests très exhaustifs sur les aspirateurs robots, avec vraiment des chartes très, très bien définies, des tests très bien encadrés. Point fort, point faible, tel modèle, il réussit très bien dans ce domaine-là, tel autre moins. Exactement. Donc, ça aussi, ça donne une idée des différents modèles, des différentes marques, pour après ça faire un choix éclairé. Donc, si on croise les deux, Ratings plus Vacuum Wars, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Puis une fois que vous avez probablement un ou deux modèles en tête, allez voir les autres YouTubers qui font des revues de ces appareils-là pour après ça vous faire une tête sur lequel... Arrêtez votre choix. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que je vous recommande, Vacuum Wars et Ratings pour pouvoir faire des choix plus éclairés. Et Ratings est bon aussi pour un paquet d'autres choses. On pourra en reparler, là, mais les télévisions, les écouteurs, name it, là, tout ce qui est électronique, ils sont très forts dans le domaine.